pour avoir eu la chance de lire des livres biographiques d'autres sportifs avec lesquels je me suis beaucoup inspiré. Michael Jordan, Mohamed Ali, Rafael Nadal, Johnny Wilkinson au rugby. Ils ont quelque chose en commun, tous ces gars-là, c'est qu'ils passent beaucoup plus d'heures que les potes à s'entraîner. Voilà, quand les potes ils vont au vestiaire prendre la douche et puis aller manger ensuite, eux ils continuent à taper des balles ou à continuer à taper dans les sacs pour progresser. Donc je pense que c'est ça aussi, c'est de se dire que voilà, si on veut progresser, c'est pas en restant dans son canapé, il faut s'entraîner. Et après, voilà, le dernier point, c'est comment on s'entraîne. Voilà, c'est comment on s'entraîne. On peut, si tous les jours on passe des heures et des heures et des heures à s'entraîner, mais où on répète des recettes qui ne sont pas les bonnes ou qui ne sont pas adaptées à l'optimisation de notre potentiel, finalement, on va atteindre un seuil, on pourrait stagner et on pourrait même régresser. Donc, c'est là que tout devient plus complexe. Moi, je ne peux pas te donner de recettes miracles, mais les 4 principaux piliers qui vont tenir ta maison sur pilotis, puis s'il y en a un qui tombe, la maison tombe. Le premier, c'est l'entraînement. Donc, c'est la programmation de l'entraînement. L'entraînement, on ne se lève pas le matin, on ne part pas comme ça au feeling. Allez, je pars une demi-heure, je fais 2-3 axes d'accélération. Non, l'entraînement doit être basé sur 2 principaux éléments qui sont la progression. Voilà, donc on augmente la charge progressivement, de jour en jour, de semaine en mois, de mois en mois, d'année en année. Voilà. Donc la charge, tu dis la charge, c'est la le distance volume, ou la vitesse. C'est le volume et l'intensité, la charge, c'est la multiplication des deux. Donc le volume, c'est le nombre de kilomètres que tu fais par semaine pour ceux qui font de la route. Et en trail, on ne parle pas de kilomètres, on parle de temps. Donc c'est le nombre de temps que tu fais par semaine. Voilà, première semaine, tu fais 2 heures, deuxième 2h20, 2h20, etc. Attention, c'est pas infini la progression. On ne fait pas d'un coup à courir 1000 km par semaine. À un moment donné, il y a quand même des limites physiologiques que tu vas ressentir par des douleurs ou par des fatigues anormales ou par des moods particuliers qui sont tes facteurs limitants et où là, tu vas réduire le volume pour faire de la surcompensation sur ce que tu viens de faire et puis derrière, tu repars sur de nouveaux blocs. Voilà, ça c'est l'entraînement, il y a la progression, mais il y a aussi la constance. Voilà, la constance, c'est très important aussi. Le corps humain est une super machine à s'adapter à partir du moment où tu lui laisses le temps de s'adapter. Voilà, tu as des courbes de charge, on appelle ça la quantification du stress mécanique. Chacun a sa courbe. Tu joues avec cette courbe pour progresser et si tu passes au-dessus de cette courbe, tu risques la blessure, tu risques l'inflammation et à partir de là, c'est dommage parce que tu peux plus t'entraîner. Donc, vaut mieux s'entraîner un petit peu tous les jours, toute l'année, que beaucoup 6 mois de l'année. Voilà, ça, c'est la constance. Si tu as 4 heures à t'entraîner dans la semaine, vaut mieux faire 4 fois 1 heure que 2 fois 2 heures, par exemple. C'est ça la constance. Donc ça, c'était le premier pilier. Le deuxième, c'est la nutrition. Voilà, le corps... Pardon, je reste sur... Ce premier pilier, il est assez important parce qu'on a quand même... Ça, c'est vraiment le... Alors, il y a des pros qui font de la merde là-dessus, mais c'est vraiment là où les amateurs font vraiment n'importe quoi. Je veux dire, tu pars trop vite, trop fort. Moi, le premier, ça fait longtemps que je pratique différents sports. En fait, quand je m'y remets, en fait, tu te dis, bon, ça va, 15 bornes, je sais les faire. En fait, mais si t'as pas couru depuis 1 mois et demi, tu repars pas faire tes 15 bornes comme ça. Tu touches un bon point. Dans notre société, on a la course à la performance. Donc voilà, on va aller courir et puis ensuite on va aller boire une bière ou un café si c'est le matin que tu as couru avec les amis. On va dire alors combien t'as couru. Puis si t'as couru que 5 km, c'est la honte. Tu vois, donc, tu vas toujours te forcer à courir ce que t'as fait avant. Et on pense que c'est acquis. Le jour où t'as fait 15 km, si t'arrêtes de courir une semaine, 10 jours, derrière tu dis j'ai couru 15 km la dernière fois, je peux reprendre là. Il peut éventuellement faire 16 km. Non, pas du tout parce que le corps humain est une super machine à s'adapter, mais est une super machine à se désadapter aussi. Et moi, même par exemple, si j'ai été capable de courir l'UTMB qui fait 172 km, j'arrête de courir après. Quand je reprends à courir 15 jours plus tard, mes premières séances ne dépassent jamais 20 minutes et 3 km. Ah oui. Voilà. Tu fais des séances de 20 minutes. Bien sûr, ça compte, 10 minutes, ça compte. C'est insupportable, 20 minutes de sortir, de mettre tes baskets et de revenir. Justement, c'est là que 99% des personnes font l'erreur, c'est que ça compte et ça sert parce que c'est dans une optique de laisser le corps s'adapter sans se blesser. On court à une cadence. Une cadence, c'est le nombre de pas que tu fais par minute, d'accord ? Idéalement, tu te situes entre 170 pas et 200 pas par minute. Tu vois, en dessous, c'est trop de choc. C'est des grands pas, boum, boum, boum. Allez, on va prendre 180 pas par minute à peu près. Tu cours 10 minutes, 180 pas, ça fait 1800 coups
sous tes pieds, 1800 coups qui se répartissent dans tes mollets, dans tes tibias, dans tes genoux, dans tes hanches. Quand tu cours 10 minutes comme ça, tu te dis ça sert pas à grand chose, mais si je t'assois sur ton canapé et que je te tape avec un marteau 1800 fois sous les pieds, tu vas te rendre compte que c'est quand même une charge. Et l'ingénieur est de retour. L'ingénieur est de retour. Non, mais c'est ça, c'est que 10 minutes ça compte. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est cet ego qu'il faut mettre dans sa poche, absolument. Parce que quand on va courir, le jogger de dimanche et le jogger veut avoir une sensation il a fait quelque chose. Et donc se met dans une zone d'intensité, une zone de fréquence cardiaque, de confort cardiovasculaire qui est toujours au-dessus de là où il faudrait qu'il soit. Il ne veut pas se faire doubler par la petite mamie qui passe à côté, donc il accélère. Et puis c'est l'essoufflement, alors que dans la réalité, il faudrait passer au moins 80% de son temps à courir dans ce qu'on appelle la zone 1, qui est une zone ultra confortable et où même les Kenyans qui courent les marathons proches de 2 heures sont, et où même les ultra-trailers professionnels sont. Cette zone 1, c'est une zone où tu serais capable de courir la bouche fermée, uniquement en respirant par le nez. Et donc ça, c'est vraiment l'indicateur qui permet de savoir si tu es dans la bonne zone ou pas, et tu verras. Et puis les auditeurs qui courent essaieront dans leur prochaine jog de 30 minutes, 1 heure de courir la bouche fermée. Ils n'y arriveront pas et ils sont au-dessus. Et ils répètent ça à chacun des entraînements et c'est la raison pour laquelle ils ne progressent pas.